Il y a un tremblement de terre. Il est 16h53 quand la terre commence à trembler mardi à 15 km de la capitale. Un terrible séisme a frappé Haïti d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. De nombreux étudiants d'une université sont encore bloqués sous les décombres. Les survivants s'affairent. Quand on a vu les images du séisme, moi je ne pouvais pas rester indifférente sur mon canapé en me disant je continue dans mon travail en France, il faut que j'aille donner de l'aide. Dans les rues de Port-au-Prince, après la panique, l'entraide, mettre à l'abri ceux qui ont survécu et attendre une assistance médicale. Il y a une mobilisation importante en France et tous les gens qui ont l'habitude d'intervenir sur ce genre de catastrophe ont envie de pouvoir participer à aider le peuple haïtien et les blessés. Nous sommes trois à prendre en charge tous les patients qui déferlent, ensanglantés, hurlant de douleur, avec des membres à angle droit cassés, des chairs exposées. Et je ne fais qu'agir de manière automatique, l'un après l'autre. Ça veut dire le patient qui avait le plus besoin, celui qui saignait, lui mettre un garrot, celui lui mettre une voie veineuse, faire un pansement compressif sur un autre. En fait, une médecine à tout venant, une cata, une médecine de guerre. Et j'ai pu avoir 2 médecins vers 3 heures du matin qui sont venus me porter. Mais je n'en pouvais plus. Je ne savais plus où donner la tête. C'était pas un problème technique, c'était un problème de bras. On a pu tenir la route comme ça pendant 48 heures. Alors, c'est arrivé plein de bénévoles. Et c'est là qu'on a eu l'installation du bureau là, à l'entrée, pour gérer tout ça. Et qu'on a commencé comme ça, à élaguer, à avoir de la place. Parce qu'avant, on sautait sur les patients. Il y a tellement de besoins qu'on n'est jamais assez nombreux pour faire ce genre, pour venir ici en fait. Avec le partenariat avec une autre organisation qui s'appelle ALIMA, on veut dire que l'Alliance pour l'Action Médicale Internationale. Pour la première fois, la chaîne de l'espoir a été capable de projeter ses moyens dans un contexte d'urgence. Des médecins haïtiens travaillant en France ont pris contact avec nous dès après le séisme. Ces contacts nous ont amenés à rentrer en communication directement depuis la France avec la clinique Lambert. Et on est parti de France avec l'avion du ministère des Affaires étrangères qui donc a mis quelques jours à se poser ici, qui s'est posé ici je crois le 17 ou le 18 janvier. Et nous sommes venus directement ici puisqu'on était en contact avec le docteur Desgans. Mais quand la chaîne de l'espoir a déboulé, là je ne peux rien dire. Ça a été le meilleur support que j'ai pu recevoir, dont la population a joui. On s'est organisé, on a été performants à 4 interventions à tour de bras dans 4 salles différentes et ce pendant les premiers 8-10 jours jusqu'à 2 heures du matin, tous les jours. L'ascenseur ayant claqué dès le départ, il s'agissait de monter en brancard dans les escaliers, ce n'était pas évident. Je crois qu'ils ont gravi ces escaliers dans les 2 sens au moins 3000 fois. Ils sont exceptionnels, ils sont exceptionnels. Les amputations, on en a vu beaucoup. On le comprend tout à fait quand on voit les dégâts sur les bâtiments, les blocs de béton qui ont coincé les gens, le fait que les gens étaient coincés longtemps et que leurs membres ont été comprimés pendant une longue période. Et c'est probablement une solution inévitable pour un certain nombre de blessés. Pour d'autres, on peut essayer de préserver leurs membres, ce qui est forcément, bien sûr, intéressant pour eux. Mais il ne faut pas risquer leur vie pour cela et ne pas obtenir un bon résultat pour leur vie sociale future. Pour nous sauvegarder un membre, c'est l'objectif. Donc on a essayé de faire, même dans certains cas, un peu trop. En ne voulant pas amputer, on a été jusqu'au bout. Et si on regarde nos statistiques, il y a 2 amputés pour lesquels on a traîné pendant au moins 3 semaines. Et à la fin, on a dû les amputer. Mais dans le bilan, on remarquera que grâce à cette politique conservatrice, on a sauvé énormément de membres aussi qui étaient borderline et qui peut-être auraient bénéficié d'amputation dans d'autres équipes que je ne calomnie pas. Ils sont arrivés pour faire une chirurgie sur un temps limité. D'accord ? Il fallait aller au mieux, au plus propre, pour éviter les complications. Parce que nous, on se tape les complications. Mais on est là aussi pour les gérer. Bon, quand la maison est effondrée, ça a dû se pas évanoui. Je me suis dit, oh mon Dieu, si je suis en vie, oh, il faut me mettre dehors quand même. La jambe gauche était bloquée. Ah ouais, j'ai attendu un petit moment et puis j'ai essayé, oh, ça a décroché. C'est là que je me suis mis par terre et puis c'est là que j'ai constaté comment mon pied il était vraiment grave. Oh, je me suis dit, oh, je vais perdre mon pied, mon Dieu. Ça va mieux.
sont des cas très difficiles dans n'importe quel pays au monde. Hein. Ce sont des cas hyper compliqués. Même pour nous qui avons le matériel qu'il faut mettre, il y a des reprises progressives. Il y a des patients qui étaient au bloc déjà 34 fois afin de récupérer un membre. Donc c'est une chirurgie quand même d'une certaine expertise. Il faut énormément de matériel, c'est très lourd. Donc l'État n'avait pas les moyens quand même d'une telle prise en charge. En plus, on est médecins sur le terrain, tu penses bien que ce n'est pas une question d'argent. Je ne sais pas, je n'aurais jamais laissé crever les gens dehors. Okay? Moi, je pense qu'on existe dans la... Enfin, exister, c'est aussi exister avec les gens autour. Et tu peux pas te regarder dans un miroir quand tu laisses crever du monde sous prétexte que toi, tu es assis sur ta montagne. Ils ont tout fait, maintenant je suis bien. Ah ouais, ça fait un mois que j'étais ici. C'était ici mon lit là. Maintenant je suis exéaté. Je n'ai pas payé un sou pour rien. On m'a tout donné, on m'a donné à manger, des médicaments, des soins. Et là maintenant je suis debout là. Comme ça aussi? Non, pas comme ça. S'il y a une organisation qui pourrait nous aider, parce que ce qu'ils font là, c'est pour nous. Avec un tel engouement, les médecins ils sont vraiment gentils, les infirmières là, quand ils partent là, c'est toujours avec beaucoup de pleurs. Moi, j'étais pas du tout affiliée à une association humanitaire. Donc j'ai fait moi-même la démarche de trouver une association qui puisse m'emmener le plus rapidement possible ici. Et je me suis détachée de mon travail pour être là. Il y a eu quand même une entraide entre toutes les organisations et entre tous les établissements publics, privés, internationaux, nationaux, qui a été vraiment admirable. Aujourd'hui, on a encore plein de bénévoles, par exemple, comme madame qui est en train de travailler ici dans l'hôpital. Vraiment un effort de solidarité générale, moins de formalisme. Cette solidarité a vraiment permis de réaliser de bien plus grandes choses qu'on aurait pu le faire dans quelque chose de plus formel. C'est une expérience très humaine et très enrichissante. Je pense que moi, quand je vais rentrer en France, tout le monde va me demander alors comment ça s'est passé. J'aurais qu'un mot à leur dire, c'est indescriptible, il faut le faire et il ne faut pas rester en France, il faut bouger comme on peut. En orthopédie, le suivi est long. Il se fait généralement sur 6 mois, 1 an. 6 mois pour les cas non compliqués, mais les cas compliqués vont jusqu'à 1 an minimum. Et également, on est amené à constater que leur habitat lui-même est détruit et que ces gens ont une souffrance morale importante, associée au fait que souvent beaucoup de leurs proches sont décédés, que la plupart de nos blessés sont restés ensevelis pendant de longues périodes, ce qui est un traumatisme aussi important que le traumatisme physique, et que tous nos collègues haïtiens ont vu leur structure de soins elle-même très endommagée, et ce qui pose de vrais problèmes sur la prise en compte des blessés, même un mois après, et probablement même pour plusieurs mois pour les habitants de Port-au-Prince. Tu me dis si je te fais mal, hein? Dès le départ, quand ils sont arrivés, je leur ai expliqué et je leur ai dit c'est une action longue. On s'est entendu. Et eux aussi venaient avec le même esprit de suivi. Nous, on en est déjà à réfléchir sur une troisième phase qui va être en fait ce qu'on appelle la chirurgie des séquelles. Pour juste à plus long terme, il y a des patients maintenant qui sont en besoin d'une récupération pendant plusieurs mois avant de pouvoir être réopérés, toujours dans le but d'assurer le maximum possible de récupération fonctionnelle sur ces patients. Et cette phase-là peut durer assez longtemps, parce que certains patients ne seront en état d'être réopérés que dans 6, 9 mois, 1 an, voire plus les ablations de tous les matériels qui ont été posés, comme les fixateurs externes, les clous, etc. Je pense que quand on débute une action, on la finalise. Ça serait bête, après tout cet engagement de ma personne, de mes locaux, des gens qui me supportent, du milieu haïtien, médical, d'abord, puis de la chaîne de l'espoir, on s'arrête. Moi, je suis pour finaliser tout ce qu'on commence. C'est bon? Allez. Ça marche. Papa?